tous et merci de nous renouveler votre confiance. Bienvenue à cet espace qui, naturellement, est consacré à une vitrine pour les personnes bien connues ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir un monsieur qui est déjà à plus de 30 ans de carrière et il nous fait l'honneur d'être là. On va échanger naturellement avec lui. Yves Dembella, vous l'avez certainement déjà rencontré ou alors vous avez déjà écouté au moins une fois son nom dans l'une des chansons. Voilà, donc bonsoir Yves. Bonsoir. Petit rectificatif, c'est 35 ans au moins de carrière, mais 30 ans à nostalgie et 30 ans en Côte d'Ivoire. D'accord, on va dire Voilà. plus de Donc 30 je te dis Aquaba. Merci. Voilà, donc Yves Dembella, on a beaucoup entendu parler de vous. Ce n'est que moi. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion et la chance et l'honneur d'être à côté de lui. Et c'est toute une chance. Mais on va quand même essayer de pulcher vos 30 ans de carrière. Mais avant cela, on va rappeler que tout commence au Cameroun avec une émission de jeu, une émission, un programme consacré à la loterie. Ouais. Yves Dembella, comment vous en arrivez là? D'accord. Je commence déjà par des animations académiques. C'est parti de, je sais pas, peut-être un appel de Dieu. Je fais une soirée culturelle de mon établissement et l'animateur n'est pas très au top. Et quelque chose me dit, va prendre le micro, et je prends le micro, et c'est tellement apprécié que on me demande de faire le gala le vendredi. Et quand je rentre donc parce que tout ça c'est à Manganté, hein, j'en profite pour saluer la population de Manganté. Voilà. Pourquoi justement le choix de la Côte d'Ivoire? Parce que j'étais venu avec ma fiancée de l'époque, je lui avais offert le voyage pour Abidjan. Et quand je suis arrivé, j'ai rencontré des collègues, en l'occurrence Consti Eka et Yves Zobo Junior, qui étaient les rois ici. Donc, et puis certains autres animateurs. Donc, les deux, Yves Zobo et Consti, m'ont dit, mais bientôt il y aura la libéralisation ici. Pense à venir te positionner là. Et donc, quand on m'a suspendu, je me suis dit, j'ai une école de communication à Abidjan. Je peux faire aussi les médias, donc j'ai les deux réunis, je m'en vais. Donc je suis parti du Cameroun, j'arrive ici en septembre, et puis en novembre, on m'embauche donc sur Nostalgie. En novembre, novembre 93. Oui. Beaucoup n'étaient pas nés encore. Ah ouais. Voilà, et puis je suis embauché. Et c'est du pain béni pour vous? Oui, c'est du pain béni parce que ils avaient déjà fait leur casting. Et j'arrive, quand je donne mon parcours, et du coup, on m'embauche. Et comme j'allais à l'école, je ne pouvais pas faire les émissions de semaine, je propose donc de faire des émissions du week-end. Et volontiers, ils acceptent ça. Et voilà, ça fait 30 ans que je suis là. Oui. Parce que j'ai préféré être là, où on me donne les pleins pouvoirs, où je peux faire ce que je veux. Et surtout, là où à la fin du mois, je n'ai pas besoin d'appeler pour demander mon salaire. Il est viré, il est viré immédiatement. C'est viré et voilà, c'est assuré. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire vous a donné des bonnes raisons d'y rester. La nostalgie de Côte d'Ivoire, on va dire ça comme nostalgie ça. Abidjan. Ma famille, parce que quand je suis arrivé à l'époque, il y avait une belle ambiance. J'ai été tout de suite intégré par des gens comme des aînés modèles comme Yves Zobo Junior, comme le patron de la chaîne Ahmed Bakayoko, à l'époque Paul Saviotte, et avec Cornuel, je leur rends tous un hommage appuyé. Et puis mes collègues aussi, qui m'entouraient de toutes leurs affections, leurs attentions, donc je me suis senti chez moi. Voilà. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir à me voir confier des programmes comme Miss Côte d'Ivoire, que j'ai animé pendant 14 finales, des événements par exemple avec le président de la République, la première dame, pour quelqu'un qui n'est pas ivoirien, c'était le Graal, quoi. Donc c'est vraiment chez moi ici. Et si là je me déshabille, vous allez voir, le cœur est orange blanc vert. Le cœur est orange blanc vert. Voilà, mais j'ai toujours gardé mon passeport camerounais. D'accord. Ouais. Alors on va parler de ces 30 belles galettes, 30 belles années que vous avez passées dans ce beau métier et en Côte d'Ivoire, loin de chez vous. C'est vrai que chez vous, il y a 2 heures de vol ici, donc c'est pas très loin de chez vous. Donc c'était quoi le quotidien d'un animateur? Ici, en fait, ce que je veux dire, c'est que la radio et la télévision que je fais les samedis et que je faisais pendant les vacances, moi, ce sont des passions. C'est pour m'amuser et pour atteindre des buts. Quand j'ai fait de la radio, c'était pour pouvoir avoir au tout début, ici à Abidjan,
c'est pouvoir avoir un carnet d'adresses. Parce que j'avais une émission où j'allais chercher des sponsors. Donc, ça m'a permis de connaître beaucoup de patrons d'entreprises où, je vais le révéler pour ceux qui ne le savaient pas, c'était pour pouvoir avoir des financements pour des événements que j'organisais, qui sont beaucoup plus rentables. Et pour pouvoir avoir le contact des patrons d'entreprises afin de présenter des événements. Voilà, parce que je peux le dire aujourd'hui, moi je gagnais 50 000 francs à l'époque à Nostalgie quand je suis entré. C'est vrai que je faisais deux jours par semaine. Il y a 30 ans aussi. Il y a 30 ans, les autres animateurs de la semaine qui faisaient 5 jours étaient payés à 125 000. Je n'étais pas très loin d'eux. Mais après, j'avais des charges, le loyer, j'avais pas de voiture, donc il fallait prendre des taxis. Et quand on commence à être connu, on ne peut plus prendre les transports en commun. Même si de temps en temps, je prends un taxi pour retrouver un peu cette ambiance-là. Voilà, donc, ce qui fait que il a fallu se battre. Il a fallu se battre donc, pour pouvoir y arriver. Mais on ne peut pas le faire, on ne peut pas y arriver en restant à la radio. C'est pas possible. Donc mon quotidien a été fait de rencontres, de rendez-vous, de sollicitations de rendez-vous, de projets, monter des projets crédibles. Et puis Dieu merci, ça m'a permis d'organiser les plus beaux événements ici en Côte d'Ivoire, les concerts de Stromae, Kassav, Corneille, Kassav avec la première dame, Madame Dominique Ouattara et sa fondation, Children of Africa, voilà, donc de belles aventures musicales, scéniques. Et depuis 2017, puisque les sponsors ne pouvaient plus accompagner de tels événements. J'ai fait par exemple tous les Nigérians. Les moyens étaient énormes. On allait des fois sur des budgets de 300-400 millions. Ça ne peut pas sortir de ma poche. Je ne les ai pas. Non. Il n'y a rien là. Non, c'est bon, ça va. Ça va, tu n'as pas besoin d'aller chercher les gens. Oui. Donc, il fallait aller voir les sponsors. Oui. Et je remercie tous ceux qui m'ont accompagné dans cette belle aventure. Et quand ils m'ont dit en 2017 qu'ils ne pouvaient plus supporter de tels événements, je me suis lancé dans autre chose. À un moment, c'était le transport de luxe avec des vannes de luxe où on est assis face à face comme ça, comme on est là. Et il y a une chose que j'adore à Abidjan, c'est que quand quelqu'un se met dans quelque chose, si ça marche, tout le monde fait pareil. C'est partout. Toutes les boulangeries, pâtisseries se ressemblent. Non, c'est pas seulement ici. Voilà. Bon, d'accord, c'est au Cameroun aussi. Bon, hein. C'est partout dans le monde. Alors, Yves, avec votre permission... Voilà. Et donc, après, juste pour terminer, excuse-moi, après donc l'épisode de l'automobile, l'immobilier, et depuis 4 ans maintenant, je suis paysagiste. Voilà, je fais des beaux jardins comme ce qui... Là, on regarde la fontaine. Voilà, tu vois. Voilà, ce sont des choses que je fais. Ouais. C'est pas moi qui ai fait ça, mais ce sont des choses comme celle-là que je fais. Ouais. Alors, maintenant, la radio, on va qui est votre métier de prédilection, qui est votre passion. Alors, on va parler de ça en 30 ans, quand on a eu à faire la radio il y a 30 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est qu'on est parti d'une radio d'accompagnement, d'apaisement, une radio d'écoute quand les gens ont des problèmes, quand ils veulent réfléchir, quand ils veulent trouver des solutions, quand ils veulent se divertir et quand ils veulent apprendre aussi. On est passé de ça à la radio poubelle, à insulter les gens, à révéler des choses, à révéler la vie des gens. Je suis coupable aussi parce que ici en Côte d'Ivoire, en 2005, j'ai ramené un concept d'émission qu'aujourd'hui toutes les radios et télévisions copient, en faisant des émissions sans tabou, mais j'avoue que des fois quand j'écoute certaines émissions, j'ai honte. J'ai honte parce que on est loin. Bon, c'est vrai qu'Internet a pris ce rôle à nous éduquer, parce qu'Internet aujourd'hui permet d'avoir les informations, mais les médias n'ont malheureusement plus ce côté. Les émissions qui essaient de jouer ce rôle n'ont pas d'audience. Tout ce qui marche, c'est aujourd'hui Esther donc a embrassé Yves Dembélé. Est-ce qu'ils sortent ensemble? Voilà, c'est ça qui intéresse les gens. Mais si on dit que Esther est arrivée à Abidjan, elle a fait une 40aine d'interviews, elle a rencontré tel ou tel, ça n'intéresse pas les gens. Malheureusement, on est en train d'aller vers ça. Et comme c'est ça qui rapporte des sponsors, puisqu'il y a l'audience, et je ne sais pas jusqu'à quand ça va aller, mais moi j'appelle ça la radio poubelle. Voilà. Comment contourner ça pour quelqu'un qui a de l'expérience dans le métier? Contourner ça, il n'y a pas de possibilité. Aujourd'hui, le monde va à nos dépens. On n'a plus l'impact sur le monde comme l'avaient les physiciens, les chimistes ou les gens qui ont créé des choses. Tout a été déjà créé. Et moi, je vois par exemple, depuis que j'ai viré
que j'ai amené l'émission vers un côté plus révélation de talent et de personnes qui ont du mérite, j'ai moins d'audience. Quand je reçois par exemple un jeune Ivoirien qui a 18, 19 ans et est déjà doté des diplômes les plus importants de la Terre, je regarde le compteur, c'est-à-dire sur Internet, et il est bas. Mais dès que je reçois quelqu'un qui a fait un buzz 2 jours avant, le compteur remonte. Donc, on peut rien, malheureusement, contre ça. Comment ça, on peut rien? Ouais. Comment ça, on peut rien? C'est à nos Quand risques et quelqu'un périls. qui a 30 ans de carrière dit on peut Moi, rien. j'avoue, Comment ça, on peut rien? Même avec Vous abandonnez, vous prenez la fuite en avant? Non, même avec les femmes, je ne mens plus depuis des années. Donc, moi, je dis ce que je peux faire, je dis ce que je peux pas faire non plus. Je ne peux pas dire que j'ai la prétention. Même, regarde même quelque chose, si tu permets le tutoiement, on est du même métier. Regarde, par exemple, aujourd'hui, la musique. C'est souvent Internet qui nous booste, qui nous impose les artistes. Quand on voit un artiste qui fait le buzz sur la toile, on va le chercher, on l'amène à soi-disant notre lumière. Mais en fait, c'est lui qui nous amène à sa lumière. Voilà, sur Internet. Donc, aujourd'hui, à l'époque, par exemple, il y avait des patrons comme Consti, ici, comme Yves Zobo Junior, au Cameroun, des gens comme Jolie Lipingom, les Folies d'Iran, Elvis Kemayou, qui nous ont révélé des artistes. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, non, on peut plus. C'est fini, cette ère-là. Tu viens avec un artiste que personne ne connaît, il faut qu'il passe sur toutes les radios, ou alors qu'il aille sur Internet, qu'il séduise les gens pour que la mayonnaise remonte sur les médias. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas fataliste, mais j'avoue qu'on a perdu le contrôle. Voilà. Aujourd'hui, c'est Internet qui décide de tout. Ici, par exemple, à un moment donné, nous, on était obligés d'écouter les chansons qui cartonnaient dans les maquis pour pouvoir les programmer en radio. Alors, pour vos 30 ans ici à Abidjan, 30 ans de carrière, 30 ans d'animation radio. 30 ans à Abidjan, oui, et 35 ans de carrière. Alors, il y a eu un dispositif qui a été pris, vous avez eu droit à quelques petites fleurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on vous a célébré. Ah oui, des prix. Oui. Ah, j'en ai eu beaucoup quand même. Je pense que il y a une chose que j'ai beaucoup, qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que de 1993 à 2005, je donnais jamais mon nom à la radio. Je faisais mes émissions sans, comme les gens disent, ah ouais, c'est au micro, le meilleur. Et pendant toutes ces années, je recevais énormément d'appels à la radio, énormément de lettres. Parce qu'à l'époque, les gens avaient du temps pour écrire des lettres. Il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, tout ça. Donc les gens écrivaient. J'ai encore chez moi, je ne sais pas, près de 2 000, 3 000, 4 000 lettres que les gens écrivaient à l'époque. Donc, ils te connaissent, tu as beau te cacher, mais les gens te connaissent. Tu vois. Bon, après, des événements comme le Miss Côte d'Ivoire, comme certains événements qui passaient à la télévision nationale m'ont révélé surtout côté visage. Donc voilà, il y a eu des lauriers, effectivement. Plusieurs fois, j'ai été élu soit meilleur promoteur de spectacle. Et depuis quelques années, je suis élu dans le top 100 des personnalités les plus influentes de Côte d'Ivoire. Bravo. Merci beaucoup. Et donc, de temps en temps, des prix comme ça, meilleur présentateur. Donc voilà, je le reçois avec beaucoup de grâce et de consécration. Mais la route est longue. Donc, je suis encore à la maternelle de l'animation. Et on espère monter parce que les choses vont vite. Est-ce que vous pensez à la pépite qui arrive aussi? Est-ce que vous avez pensé créer une école? Vous savez, à votre époque, on se dit, est-ce qu'il y avait même des écoles qui formaient les animateurs? Est-ce qu'avec l'expérience que vous avez eu acquise sur le terrain, vous pensez encadrer ou créer une école pour ces écoute, je le fais déjà même. On dirait que tu lis dans mes pensées. Je suis sur un projet similaire depuis 2021. J'ai acquis tout le matériel, donc afin de pouvoir matérialiser et formaliser ce que je fais depuis des années. J'ai révélé sans prétention de nombreux animateurs ici, des gens que j'ai découverts, qui rêvaient de faire de la radio. Je leur ai donné leur chance, ils sont devenus de superstars pour certains ou certaines. Donc je me suis dit, vu la demande permanente de jeunes qui arrivent, qui veulent faire comme toi, je vais monter donc une sorte sans prétention aucune, une sorte de cabinet de coaching d'animateur, parce que c'est pas une école, c'est juste voir ce que l'animateur a dans ses tripes et pouvoir le guider pour pouvoir séduire le plus de monde, pour pouvoir avoir accès aux médias. Voilà. Donc c'est le projet en cours. Je pense que 2024 sera l'année de la naissance de ce projet. Le moment de joie en 30 ans?
Oui, Une beaucoup plus carrière? que les moments de peine. Oui, les moments de joie, les moments de Et les joie, plus c'est grandes, les plus grandes de joie? les plus grandes joies, j'en ai tellement eu quand même. Mais ça a été surtout mes retours à l'antenne après des catastrophes que j'ai eues. Déjà, mon retour à l'antenne après donc ma suspension au Cameroun, ça c'était un grand moment. Mon retour à l'antenne après ma suspension de 3 mois ici, en 2008, et mon retour récemment en 2021, donc après le bashing mondial planétaire qui était censé m'anéantir, et par la force justement de Dieu que je prie et qui est toujours avec moi. Oui, et toujours avec vous? Toujours, et voilà mon Dieu, c'est lui. Voilà mon fétiche. Donc toujours avec moi. C'est grâce à cette force morale que Dieu me donne Ouais. que je suis revenu. Et donc ça, pour moi, ce sont les meilleurs moments de ma carrière, quoi. Et puis des retours aussi matérialisés par des concerts ou de nouveaux concepts qui ramenaient plus de monde. Ouais. Donc, Voilà. voilà. Alors, Yves Dembélé, merci beaucoup d'avoir accepté notre Déjà, entretien. on paye combien pour ajouter le... C'est gratuit. Pour vous, c'est gratuit. Camerounaise gratuit. Mamma mia. Alors, Après l'émission, si elle me demande une facture, je publie sur Internet. votre plat préféré peut-être? Oui, c'est quoi, la j'adore le... tchéké? Non, j'aime pas beaucoup la tchéké. Par contre, j'aime, ici en Côte d'Ivoire, j'aime le foufou. Ouais. Le foufou avec sa sauce, là, ça j'adore. Ouais. Et puis au Cameroun, puisque de temps en temps, je mange quand même la nourriture du pays, j'aime bien le ndolé. Ouais. Le ndolé avec la viande séchée, la viande... Le morue, morue? Non, il y a la morue, Et mais il y a aussi poisson fumé? la viande fumée. Ah, viande La fumée. viande fumée. Ou alors le mérou, Ouais. la morue plutôt, Ouais. qui est un peu salée des fois, c'est Ouais. avec les problèmes. On a l'âge où les problèmes arrivent, hein, cholestérol. Il faut éviter. Ouais, donc j'évite un peu la morue, mais j'adore le ndolé. Ndolé avec banane bouillie, plantain bouilli, Oui. ou avec les mignons. Voilà. Donc Un pour mot ceux pour chez qui je vais arriver, ne cherchez même pas. Hein. Un mot pour la CAN qui se vit en Côte d'Ivoire? Je suis dans la commission sécurité. Donc, moi, tout mon souhait, c'est que cette CAN se déroule sans incident. C'est tout mon souhait. Maintenant, le reste, c'est Dieu qui sait qui va repartir avec. Il y a une coupe là-bas. Là. Oh oui, Voilà, il y a une grande coupe là. La grande coupe là, voilà. Voilà, tu vois, D'accord. voilà. Oui, oh, Donc, Dieu sait qui je ne veux pas repartira rentrer avec. dans les polémiques, mais je préfère que le meilleur gagne. Voilà. Voilà. Alors, Yves Dembélé, merci. C'est moi, c'est moi. J'allais dire tonton Yves Dembélé, merci. Non, faut pas me vieillir. D'accord, merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien. Je t'en prie. Alors, on va dire merci. Et bravo à ton patron, mon aîné. Monsieur Séverin Tchouke. Ouais, je suis très fier de lui. Juste, je le lui ai exprimé à chaque fois qu'on s'est vu. Et il me fait penser à toutes ces personnes qui sont insultées, qui sont humiliées, mais qui réussissent toujours à... Qui n'abandonnent pas. Voilà, à monter, voilà. à faire des choses exceptionnelles. Voilà. Bravo, grand frère Séverin Tchouke. On va réussir. Et merci à toi, Esther. On va réussir à se séparer aujourd'hui. Je te jure. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est la fin donc, de cet entretien avec Yves Dembélé, basé ici en Côte d'Ivoire, c'est un Camerounais. Donc, ici à Abidjan, nous sommes Cédric Chouna et Esther Maël. Merci de continuer à respecter les programmes de Equinox Télévision. Au revoir.